Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K. Aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur un sujet qui vous plaît, combien coûte le fameux Dracofeu qu'a obtenu Michou. Ce Dracofeu, je le possède bien sûr dans ma collection, on le voit très mal avec la lumière, ici en japonais et non en français, gradé par AP Grading. Alors cette vidéo, elle a pour but de rappeler des fondamentaux, foncièrement, combien coûte le Dracofeu de Michou, on s'en fout, néanmoins, le cheminement pour voir comment il a fait pour l'obtenir, combien de boosters il a dû ouvrir, combien ça lui a coûté, finalement est-ce que c'était rentable ou non, et quelle en est la conclusion, est bien plus intéressant. Je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la commenter et pourquoi pas à la partager. Plus important reste tout de même d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucun contenu sur la chaîne. On a passé la seconde, et par seconde ça veut dire deux vidéos par semaine, une le mercredi, et la seconde le vendredi, ou le samedi soir. Je vous prépare un test des boîtiers sur les différentes sociétés de gradation. Pépite. Allez, revenons à nos moutons, revenons à ce fameux Dracofeu, ce Dracofeu de destinée radieuse qu'a obtenu Michou après avoir ouvert un nombre de boosters. Waouh! Je crois qu'on est aux alentours des 1000 boosters sans dire de bêtises étant donné que c'était pendant la grosse période de Pokémon, la grosse hype, il a ouvert énormément de TB destinées radieuses sans voir le fameux Dracofeu. C'est finalement assez marrant car c'est une fois la hype passée, aujourd'hui la hype s'est un petit peu essoufflée, on est un petit peu de retour dans un milieu un petit peu plus sain, on n'est pas encore dans un milieu sain, mais c'est un petit peu mieux. Et c'est finalement il y a que quelques jours qu'il a ouvert le Dracofeu, alors j'ai attendu un petit peu volontairement pour ne pas sauter sur l'occasion de faire la vidéo et qu'on me dise « David, tu surfes sur le buzz, etc. 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 » Vous pourrez d'ailleurs constater que vous ne verrez pas la fameuse tête de Michou sur la miniature. Se pourrait-il que j'ai un petit peu grandi, malgré que j'aime toujours faire des vues sur YouTube, ne nous mentons pas. Bon allez, je vais répondre directement à votre question. Aujourd'hui, un booster destiné radieuse se trouve à 10 €. Parce que c'est vrai qu'on en trouve plus aux alentours des 7-8 €. On va compter un booster destiné radieuse, 10 €. Savoir que quand Michou les a ouverts, on était justement en plein dans destiné radieuse où on en sortait, donc c'était encore plus accessible. On était aux alentours des 6-7 € le booster. Après, les ETB ont explosé, se vendant jusqu'à 150 € l'ETB destiné radieuse. À ne pas confondre avec destiné occulte. Si un booster aujourd'hui égale 10 €, on fait une moyenne, ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. 10 boosters égale 100 €, 100 boosters égale 1000 €, 1000 boosters égale 10 000 €. Je me suis pas trompé sur le calcul et pourtant en annonçant ces chiffres, ça paraît complètement fou. Alors on va répondre à la question, combien coûte ce fameux Dracofeu en français? Bon alors bien sûr, selon l'état, quand vous sortez du booster, on va partir du principe que la carte est neuve, qu'elle n'a pas de point blanc ou de défaut majeur si ce n'est le cadrage étant donné que c'est du français. Et je peux annoncer que cette carte vaut actuellement aux alentours des 280 € hors gradation. Une fois gradée, vous pouvez compter que cette carte coûte approximativement 300 € en gradé neuf, on va pas chipoter sur les boîtes de gradation, 350 à 380 € en gradé 9,5, et on peut déjà partir sur un quasiment 500 € et je pense que je n'ai pas abusé, 500 € en gradé 10. Et ne me parlez pas de 10+, s'il vous plaît. Allez, on va affirmer que le Dracofeu de Michou est gradé 10, ce qui n'est pas le cas vu qu'il n'a pas été gradé, mais que son Dracofeu vaut 500 €. Eh bien, on peut vite se rendre compte qu'avec le nombre de boosters qu'il a ouvert, même si on était descendu à 200 boosters, soit 10 € le booster, 200 boosters, ce qui nous fait 2000 €, eh bien on est très loin de rentabiliser les boosters. Alors attention, il faut bien comprendre le message de la vidéo, on s'en fout de combien Michou a dépensé, combien même il aurait dépensé plus ou beaucoup plus, ce n'est pas du tout le plus important. Lui, il ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, mais bel et bien pour créer du divertissement sur YouTube, se faire plaisir et atteindre son objectif d'ouvrir le Dracofeu. Maintenant, j'ai envie de m'adresser à toi derrière ta caméra, tu es sûrement un jeune collectionneur, tu entreprends d'avoir certaines cartes, et souvent, on se laisse un petit peu avoir en se disant, notamment avec Évolution Céleste, par exemple, le fameux Rayquaza VMAX, qui coûtait quand même assez cher, tiens, et si j'ouvrais des boosters, peut-être que j'aurai cette carte. Eh bien, je réponds, attention, méfiance. Aujourd'hui, très clairement, je n'ai pas à vous dire quoi faire, mais moi, je recommande aux gens, quand vous souhaitez obtenir une carte, de l'acheter. Très clairement, si le but est d'avoir une seule et unique carte,
oui, il n'y a pas le plaisir d'ouvrir les boosters, mais si c'est véritablement pour la collection de cette carte, je vous recommande littéralement de l'acheter. Cela vous coûtera dans 99% des cas beaucoup moins cher. Moi le premier, je me suis perdu au jeu une fois que j'avais eu un petit coup de chance, j'ai acheté quelques boosters, ouvert une super carte, on peut considérer que j'ai gagné de l'argent vu que la carte que j'ai ouverte coûtait plus cher que les boosters que j'avais achetés. En plus de ça, j'avais eu le plaisir d'ouvrir les boosters et généralement, derrière, je n'ai pas eu autant de chance. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre plaisir d'ouvrir, acheter des boosters pour ouvrir, et bien sûr, on a tous la même espérance, trouver la plus belle carte qui soit dans ces boosters, mais il ne faut pas tout confondre. Ouvrir pour le plaisir, c'est bien, ouvrir pour espérer gagner de l'argent, c'est faux. Grossièrement, on pourrait comparer les choses à un joueur de casino. Tiens, j'ai 20 € dans ma poche, je considère que 20 € ce n'est pas assez, je vais donc aller les jouer au casino pour tenter d'augmenter ma mise. Il y a plus de chances de perdre que de gagner, et donc je vais ressortir du casino avec plus de chances d'avoir perdu mon argent que d'en avoir gagné. Et quand bien même j'aurais augmenté ma mise de départ de 20 € en passant à 40, il est très probable qu'une fois à 40, j'ai continué de jouer, peut-être souvent jusqu'à perdre. Tout ça pour vous dire, ouvrez des boosters, ce n'est pas le problème, mais ouvrez-les pour vous faire plaisir. Maintenant, si vous souhaitez dépenser le moins d'argent possible pour obtenir une seule et unique carte en particulier, alors là, très clairement, je vous recommande l'achat à l'unité. Et ne parlons pas des cartes gradées, voilà, pour avoir une carte gradée 10, très clairement, moi, cette carte-ci, je l'ai achetée directement en gradé, car la chance potentielle 1 de l'ouvrir est très mince, et 2 de la faire grader et qu'elle soit 10 l'est encore plus. Finalement, la conclusion de cette vidéo, elle est simple, faites-vous plaisir en ouvrant des boosters. On a tous ce souhait d'ouvrir la meilleure carte possible, mais n'oubliez pas que le chemin le plus court est très certainement, dans la majorité des cas, le moins cher pour obtenir une carte de collection que vous souhaitez garder pour vous, et sûrement d'acheter la carte à l'unité directement. Mes petites astuces pour ceux qui souhaitent, vous le savez, et ça m'aide fortement. Personnellement, mes cartes japonaises, je les achète sur le site Japan TCG. Japan TCG, c'est tenu par Romain. Romain est un Français expatrié au Japon qui tient donc, j'ai du mal, une boutique au Japon et qui vous envoie les cartes directement du Japon. C'est super. Personnellement, j'achète énormément de cartes. Je vous partage beaucoup de réceptions en story sur Instagram, et bien sûr vous avez eu 8% de remise avec le code DavidK. Bien sûr, ce code il me permet aussi de toucher 5% de vos commandes, ce qui me permet d'acheter plein de trucs sur Japan TCG, étant donné que vous êtes toujours plus nombreux à utiliser ce code. Et dans un second temps, pour ceux qui souhaitent faire du tri dans leur collection ou tout simplement libérer des fonds pour acheter d'autres cartes, je vous invite à télécharger l'application Bits. C'est une application gratuite disponible sur iOS et Android. C'est une application qui permet d'acheter des cartes aux enchères ou tout simplement de faire votre propre vente aux enchères. C'est assez simple, c'est assez intuitif, tout est expliqué, la création d'un compte est gratuite, la seule chose qui est payante, c'est bien sûr d'acheter des cartes aux enchères. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez bien ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. C'était DavidK pour la chaîne YouTube, mais surtout pour la communauté. Peace!